Mais juste avant, si tu aimerais aller plus loin et profiter énormément des avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous avons à ce propos une alternative nette, claire et précise, spécialement conçue pour toi, conçue ou testée et utilisée dans le but de déterminer jusqu'où peut aller l'IA dirigée par un expert. Dans ce programme, vous avez plus de 100 prompts et quelques meilleurs outils d'IA d'utilisation simple, efficace et rapide. Donc, par exemple, voici 2 prompts ici. Le premier prompt, on dit voici un projet à livrer. Donc, vous décrivez le projet, puis voici les instructions suivantes. Décompose-le pas à pas. 1. Identifier le livrable final exact. 2. Liste les sous-livrables nécessaires. 3. Où chacun identifie les dépendances et l'effort estimé qui doit être fait à chaque niveau. 4. Construit le chemin critique. 5. Identifie les jalons de validation intermédiaire. 6. Liste les 3 risques principaux. Ne saute pas les états. Donc ça, c'est un prompt qui concerne une activité à livrer. Le second prompt, on dit notre produit projet a échoué. Donc, vous décrivez le projet ou l'activité qui a échoué. Ensuite, par la suite, vous lui faites savoir ceci. Procède en analyse post-mortem structurée. 1. Reformule les faits observés sans jugement. 2. Liste les hypothèses de causes classées en 2 points. Produit, marché, exécution, équipe, timing. 3. Pour chaque hypothèse, cite l'évidence pour et contre. 4. Identifie la combinaison la plus probable de causes. 5. Extrait 3 leçons généralisables. Évite le biais rétrospectif. Donc, admettons que j'aimerais utiliser le deuxième prompt. Donc, je copie tout simplement. Copier. Puis, je viens au niveau de GPT ou n'importe quel modèle. Donc, je colle. Et là, j'ai la possibilité de modifier ce qui doit être modifié. Et lorsque c'est fait, je lance la requête à GPT et je le laisse faire la suite des choses. Donc, pour en profiter, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, puis vous atterrissez sur une plateforme semblable à celle-ci. Donc, on dit obtient plus de 100 meilleurs prompts et outils techniques pour booster tes activités et recherches à travers l'IA. Donc, vous venez ici, télécharger maintenant, puis par la suite, vous renseignez les informations requises et vous passez à l'étape finale. Donc, quand on parle d'utilisation de l'IA, généralement, la première possibilité qui vient en première position, c'est la génération de tests. Et pour ce faire, vous avez plusieurs options. C'est-à-dire, vous avez le choix de prendre un modèle voulu. Pour ce test, nous allons prendre ceci, d'OpenAI, donc GPT. Et pour ce faire, nous allons faire un petit exercice. On va prendre un cas d'étude. Tiens, par exemple, si nous prenons ce sujet-là, le fait de gagner
de l'argent sur Internet, par exemple. Donc, voici un exemple de prompt. On lui dira quels sont, attention, quels sont les principes, quels sont les principes fondamentaux, voilà ça ici, de vente et d'achat, en ligne. Et voici la précision. On va lui dire essaye le plus possible. Essaye le plus possible d'être précis, net et clair. C'est important. Clair. Apporte également des exemples, virgule, des sources concrètes, des exemples, des sources concrètes et vérifier. Donc, je pense que c'est bon. Et là, je lance la requête. Voyons voir ce qu'il nous propose. Ah, il a pris du temps quand même. Mais c'est déjà fait, je pense. Ah, et attention, j'ai réactualisé. Tiens, je vais devoir reprendre, je pensais. Donc, let's go, on reprend. Donc, quels sont les principes fondamentaux de vente et d'achat en ligne? Voilà. Essaye d'être bref. Je pense que je n'avais pas mis bref là. Essaye d'être bref, précis. Bref, précis et clair. Apporte également des exemples des sources
Voilà, la requête lancée. Déjà, il résume un peu. On dit les principes fondamentaux de la vente et de l'achat en ligne reposent sur 6 piliers essentiels, d'accord? Ça commence déjà bien. Confiance, sécurité, transparence, logistique, expérience client. Et voici une version claire, d'accord? 1. La confiance, base absolue du commerce en ligne, d'accord? Ce qui crée la confiance. Site sécurisé, avis client, information claire, d'accord? Exemple de béton, d'accord? Mauvais exemple, un site vend des iPhones, à moins de 70%, sans adresse, sans numéro de contact. Les clients fuient ou se font arnaquer. Bon exemple. Un vendeur affiche identité de l'entreprise, délai de livraison, conditions de retour, paiement sécurisé, avis réel. D'accord. 2. La sécurité. D'accord. 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 Les erreurs. Donc, il a résumé ici les principes. Voici les principes ici. Il en a résumé. Et de ce côté, c'est ce qu'il faut appliquer dans chaque principe. Il a apporté également des sources demandées. Intéressant. Voyons voir quelque chose. Maintenant, par la suite, on peut dire par exemple, faire le résumé de chaque principe pour une compréhension plus claire. Bon, c'est bon. Et c'est parti. Est-ce que là, il réfléchit, ou disons plutôt qu'il raisonne. Donc, la réponse qui a été générée, à rappeler, peut être toutefois modifiée. Vous pouvez supprimer, ajouter, enlever tout ce que vous voulez. Donc, après tout, le but, c'est de vous assister. Donc, voici le résumé. 1. La confiance en pratique, résultat d'accord. 2. Donc, ainsi de suite. Donc, à travers des prompts spécialisés, vous avez même la possibilité de lui faire des tableaux, des graphes, des groupes. Donc, en un mot, l'évolution du début jusqu'à la fin d'une activité proposée. Donc, vous devez structurer le plan en quelque sorte de l'activité grâce à l'aide. Cette fois-ci, on est parti avec la génération d'images, vidéo et audio également. Commençons d'abord par la génération d'images. À ce niveau, nous avons plusieurs possibilités, dont Leonardo, Manus, DeepAI, Canva, Image, Adobe Image, Test Image, et ainsi de suite. Là, je vais prendre celui-ci, je pense. Et je vais comparer ça après avec un autre modèle.
Donc, toujours comme d'habitude, il faut utiliser des instructions. Et ici, ce sont des prompts. Donc, comme image, je vais voir. Je vais dire, je veux une image. Vous pouvez aussi aller en anglais. Je veux une image. Non, pas d'inscription. Je ne vais pas forcément m'inscrire. Vous vous inscrivez si vous voulez. Je veux une image de haute qualité. D'un banane flottant avec des yeux et des pieds Voilà. Image horizontale. Précision. Virgule 460 fois 280. À rappeler, c'est un exemple standard. Donc, vous avez également des prompts spécialisés pour la génération d'images. Ça existe aussi. Style et bien coloré. Je pense que je vais m'arrêter là. Et ensuite, je vais copier ce propre standard là. Je vais le comparer après avec un autre modèle et faire le constat. Donc après, vous venez. Je pense qu'ici, je me suis un peu trompé. Pardon. Donc là, à ce niveau, je pense qu'il s'agit plutôt d'insérer des écritures sur une image, je pense. Là, c'est pas grave, étant donné que j'ai copié le prompt, je vais l'utiliser ici. Canva image, voyons voir. Voilà, je pense qu'ici, ça devrait faire. D'accord. Bon, je viens ici pour coller le prompt copier. Coller. Puis, ici, Generate AI Image. Là. On patiente un peu. On voit ce qu'il nous propose.
Média magique. Ah, voilà la première image, la deuxième image, la troisième image. Bon, je pense que, bon, l'autre par contre n'a pas de pied. La première image. La seconde, on dirait des mains et des oreilles. Bizarre. Bizarre. Bon, voyons voir avec un autre modèle. Cette fois-ci, nous allons prendre comme modèle Gemini. Lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, on va coller directement. Je pense que je me suis déjà inscrit ici. OK. Lancement de la requête. Traitement en cours. Création de votre image. À rappeler, lorsque vous prenez chaque modèle d'IA, vous avez une option qui consiste à choisir l'IA qu'il faut appeler. Parce que dans ces modèles, vous avez d'autres sous-modèles injectés qui parfois s'occupent du test, de l'image, de vidéo, ainsi de suite. Donc, vous avez pour certains modèles qui jouent ici plusieurs rôles. Voilà. Je pense que pour noter, je donnerai ici 7 sur 10. Par contre, pour le premier modèle, je dirais plutôt 4 sur 10 ou 3 sur 10. J'aime bien l'image. Donc, si vous voulez télécharger l'image, vous avez ici l'option de téléchargement où vous pouvez partager ou modifier l'image automatiquement. Et concernant la génération de vidéos, là, nous avons également plusieurs options. Je pense que pour cette fois-ci, nous allons prendre... voyons voir. Prenons Adobe Vidéo par exemple. Bien, comme prompt. D'accord. Comme prompt pour cette fois-ci. Donc, 3 bananes dansent dans laquelle on va dire chacun porte de chemise, virgule, des chaussures et des gants. Je pense que j'aimerais piéger le modèle tout en évitant de lui dire la précision concernant les yeux et les pieds. Je vais copier en même temps. Bon, je pense que nous allons lancer voir ce qu'il va nous proposer à ce niveau. Voyons voir. Welcome to Adobe Fairplay. Je pense que c'est pas de l'inscription. Ah, ça vient. On dit générer une vidéo, d'accord. On attend. Ah, enfin.
Pas d'inscription surtout. Je pense que je devrais m'abonner. Je devrais m'abonner, je pense. Non, je devais reprendre plutôt. Voyons voir. Une inscription. Ah là, dans ce cas, pas du tout. Je vais choisir notre modèle, désolé. Vous vous inscrivez si vous voulez continuer. À mon niveau, je ne pense pas que c'est nécessaire pour le moment. Pour le moment, je ne pense pas. Donc, nous allons choisir un autre modèle à défaut de s'inscrire. Je vais prendre... Voyons voir. Pourquoi pas SIA Arts. Donc, une fois sur SIA Arts, je pense que le site est un peu assez conséquent et lourd. Voici quelques modèles à essayer. Bon, automatiquement, je vais coller le prompt en question. Ah, je l'ai toujours, d'accord. On va lancer la requête. Inscription. Pour cette fois-ci, parce que je n'ai pas le choix. Je vais finalement m'inscrire. D'accord, voyons voir. Ceci. Puis une fois les règles de conditions acceptées automatiquement, avec un mail, l'inscription est automatique. Donc à tout moment, dans la boîte aux lettres mail, vous avez la possibilité déjà de vous désinscrire. Ensuite, nous allons reprendre. Une fois qu'on a un compte, voyons voir ce qu'il nous propose à ce niveau. D'accord. À une image, attention. Je n'ai demandé une vidéo. Ah, d'accord. Le modèle dit, d'accord, je vais générer pour vous. Ah, attention, il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs. Voyons voir, ça c'est intelligent. Il dit, d'accord, je vais d'abord générer une image pour vous. Puis, je la transformerai en vidéo. D'accord. Plutôt pas mal. Ah, l'image est déjà partie. On dit création en cours. %. Je pense que ça prend du temps quand même pour une simple vidéo.
Bon, je pense que je vais prendre un abonnement finalement. On dit la génération est terminée. L'image et la vidéo ont été créées avec succès. Invite de génération d'images. 3 bananes. Anthropomorphes. Anthropomorphes, c'est ça, avec des visages joyeux. D'accord. Bah, pour l'instant, je ne vois pas d'image. J'ai d'abord généré une image de ces 3 bananes également vêtues sur scène. Puis, je lui ai donné vie. La vidéo de 6 secondes montre une chorégraphie fluide et dynamique où les bananes dansent en rythme dans une ambiance festive. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres modifications. Bon, pour l'instant, je pense que le modèle divague. Bon, mettre à niveau. Prenons un abonnement pour voir. Déjà, junior moins 20%, d'accord. Standard. Pro. Mettre. Voyons voir. Standard. 20,99 par mois. Débloquer. Choisissez le mode de paiement. Je pense qu'il n'y a pas PayPal. Pas de PayPal. Ah, navré. Je préférerais utiliser PayPal. Dans ce cas, rapidement, je vais prendre une dernière option. Voyons voir avec Canva. Désolé, ils n'ont pas PayPal. Je pense que j'aurais déjà pris et annulé peut-être après. Voyons voir Generate AI vidéo. Déjà, il faut noter qu'avec ce modèle d'IA, vous avez la possibilité seulement de générer des vidéos à courte durée, dans 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes. Donc, ça dépendra de l'abonnement qui a été pris. Maintenant, afin d'avoir de longs métrages, là, vous êtes obligé de rassembler en quelque sorte les vidéos courtes obtenues. Donc voyons voir avec Canva ce qu'on nous propose déjà. Parce que je me suis déjà inscrit ici. Est-ce que j'ai d'abonnement? La question reste posée. Jusqu'à 2 minutes. D'accord, nous allons patienter. Terminé. Il a dit d'abord, je vais créer une vidéo ici avec 3 bananes qui dansent, chacune portant une chemise, des chaussures, des gants. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes. À première vue, on dirait plutôt une image. Ah.
Par contre, lorsqu'on clique là-dessus, ça devient une vidéo intéressante. Voyons voir. Apparemment, il n'y a pas de son. Je pense que c'est déjà bon. Oui, je dirais 7 sur 10 pour cette fois-ci. Il s'agit de générer de notes vocales. Je vais prendre comme exemple ceci, Evernote. J'aime bien le nom. Voyons voir ce que ce modèle propose. Login, voilà, inscription. Donc à ce niveau, on dit standard, podcast, histoire intéressant. Bon, je vais prendre l'option standard. Bonjour, juste une phrase bête. J'espère que tu as bien dormi. Bon, je m'arrête là. Générer l'audio. Donc, on patiente un peu et nous allons voir ce qu'il nous propose. On dit génération de l'audio. Cela peut prendre jusqu'à 1 minute. D'accord. Dans la plupart des vidéos que vous remarquez sur internet, des vidéos racontant d'histoires, généralement la plupart de ces histoires passent par là. Donc d'abord, il faut savoir que la génération de vidéos d'IA passe par plusieurs étapes. Vous avez d'abord le script, c'est-à-dire le prompt. Vous générez ensuite l'audio, le côté visuel, puis vous rassemblez tout dans un logiciel ou une application de montage. Donc je vais jouer pour voir. Obtenez les inscriptions. Je vais devoir m'inscrire, je pense. D'accord, c'est pas grave. Nous allons le faire. Ça prend juste quelques secondes. Je vais continuer avec Google. Je vais devoir sélectionner un compte. Je prends celui-ci. J'accepte les termes et conditions. Bizarre. Connexion en cours. Tout est prêt. Je ne pense pas télécharger l'application. Je ne pense pas. Je n'en ai pas besoin. Dans ce cas, je vais devoir télécharger. Et puis nous allons écouter. À défaut. Non, c'est bien. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Voilà. Donc ici, je pense qu'avec des paramètres ici, vous avez la possibilité de modifier la langue, la voix de l'individu, c'est-à-dire que ça soit une voix masculine ou féminine, également le ton. Donc vous venez ici au niveau de voix, cette option-là. Là actuellement, je pense que c'est Xavier qui parle. Donc voici ici plusieurs voix proposées. Donc vous sélectionnez. À défaut de cela, vous pouvez également ajouter votre propre voix. Par contre, ce site ne propose pas cette alternative-là. Donc vous avez des sites spécialisés pour ça. Ça s'appelle du clonage. Donc vous enregistrez d'abord votre voix sur une durée de 30 à 1 minute ou 1 minute 30 secondes.
Puis le modèle analyse votre voix, l'enregistre et l'adapte en fonction de la tâche. Concernant la programmation, la plupart des modèles le font déjà. Cependant, vous avez des modèles comme Claude qui sont spécialisés dans cette tâche-là. Prenons toujours GPT. Donc, nous allons lui donner l'inscription ou l'instruction, pardon. Et pour cette fois-ci, comme exemple, nous allons étudier un site qui nous propose quelques avantages des plantes. Oui, nous allons partir sur ça. Donc, nous allons dire aujourd'hui, donc il faut le tutoyer un peu. Aujourd'hui, tu es un expert en plantes et nature. Tu vas donc générer un code. Donc vous précisez le langage. Bon, je vais prendre le plus basique, HTML et CSS. Donc tu vas générer un code en HTML et CSS pour la création d'un site web présentant ou qui présente les avantages de quelques plantes ainsi que leur origine, virgule, période d'existence. Bon, je dis peut-être de n'importe quoi. Tu continues quand même. Période d'existence. Particularité. Bon, je donne tout ce qui me passe par la tête. Particularité. Vertu. Bon. Quoi d'autre? Et autres. Et autres. Donc je pense que c'est bon. Oui. C'est basique, ça peut le faire. Merci d'avoir essayé GPT. Restez déconnectés. Ah, ça a commencé. Je pense qu'il a déjà commencé. Donc, là, ici, vous avez ces 3 points représentés. Il est en réflexion ou en génération de code. Donc, on va devoir patienter. Donc, précisons ici
J'ai oublié de préciser des couleurs. Je pense qu'il a fini. Donc ici, vous pouvez copier ou modifier le code dans un environnement d'édition. Est-ce qu'on a la possibilité, voyons voir ici, d'essayer. Voilà, aperçu. Nous allons voir un exemple. De ce qu'il a eu à proposer. Ah, je pense qu'il y a de bugs. Bon, on dit plantes et nature. Découvrir les origines, les vertus, les d'accord, plantes à propos, contact. Oui. Oui. Je pense que ce que vous venez de voir en rouge, c'est des bugs, c'est normal. J'en ai déjà testé. Donc, avec la programmation, la particularité, c'est que vous devez faire réessayer jusqu'à 10 fois. Donc, pour la première fois, c'est une fois de plus, c'est ce qui explique la limite de ces intelligences artificielles-là. Donc, surtout en coding, c'est la catastrophe assurée. Asie du Sud. Plus de 3000 ans. Intéressant. Le gingembre. D'accord. Particularité. Racine au goût piquant et énergisant. Vertu. Stimule l'énergie, combat les inflammations, améliore la circulation sanguine. Donc déjà, je pense que c'est déjà un 2 sur 5 comme note. Donc vous avez la possibilité, encore une fois, d'améliorer, de modifier, d'ajuster le code à votre guise. Et c'est là ça devient intéressant. Chapitre, nous allons voir autre cas pratique d'utilisation basique de l'IA. Prenons par exemple ceci. Il s'agit ici de traduire un test. On dit adopté par plus de 200 000 entreprises dans le monde. Intéressant. C'est ici où coller. Bon. Nous allons dire les principes fondamentaux de vente et achat en ligne. Et là, automatiquement, donc ici en option, vous avez l'anglais. Ici français, donc c'est de français en anglais. On dit the basic of online buying and selling. D'accord, voyons voir. En japonais. Ah. Là, je vous laisse lire ici, vous comprenez le japonais. Je vais voir si ça peut parler. Ah, ça c'est autre chose, je pense. D'accord. En allemand. Intéressant. Die Grundlagen des Online-Kaufs und Verkaufs. Ah, là ça parle enfin. Là je vais écouter ça en japonais. Ça m'intéresse. Online での売買の基本原則。Ah, d'accord. Donc, en dehors de ça, vous avez également Suite Transfert. Donc, ici, c'est un service qui vous permet de transférer des fichiers à haute taille
des fichiers de plus de 50 gigas. Donc ici, vous cliquez ici, vous ajoutez les fichiers. Et ici, sur l'autre appareil aussi qui doit recevoir les fichiers, vous configurez également le site sur transfert. Vous pouvez l'avoir également sur Google Play Store. Vous partagez aussi grâce à l'application. En dehors de ça, comme autre utilisation, vous avez également les IA qui permettent aujourd'hui de supprimer les fonds, que ce soit d'une image, d'une vidéo, de corriger aussi l'enregistrement vocal. Vous avez des IA qui permettent de détecter ou de corriger quelques erreurs de fichiers. Vous avez aussi des IA qui vous permettent d'analyser et de résumer des documents. Vous avez des IA qui vous permettent de créer des CV. Vous avez des IA qui vous permettent d'analyser ou de diagnostiquer quelques situations de santé aussi. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est uniquement les utilisations basiques. Et lorsqu'on veut aller plus loin, ça devient autre chose. Parce qu'il faut en savoir plus davantage. Et c'est là ça devient intéressant. En somme, l'intelligence artificielle n'est qu'un réservoir de données. Donc, il est primordial à l'avance de comprendre d'abord ce que c'est, puis ensuite apprendre à l'utiliser de manière avancée suivant divers secteurs d'activité, dont notamment l'économie, la science, la biologie, l'agriculture, la chimie, l'architecture, la géographie, l'histoire et tout ce qui va avec.